BlackRock vient de franchir un nouveau cap en se lançant dans la tokenisation des actifs réels. Larry Fink, le PDG de BlackRock, envisage déjà un avenir où la tokenisation des actifs réels transformera profondément le secteur financier. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du triste record établi par le GBTC de Grayscale avant d'évoquer l'intérêt du plus grand fonds de pension au monde pour Bitcoin. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, après sa forte correction des derniers jours, le marché semble se stabiliser quelque peu sur ces dernières 24 heures. On a un Bitcoin qui perd 1% mais qui se maintient au-dessus des 63 000 $. L'Ethereum perd lui 1,5% et se situe à un prix de 3 240 $. Le BNB plus 3% tandis que le Sol lui perd aussi 3%. Le XRP augmente de 1%, l'ADA ne bouge pas du tout. La VAX chute lui de 6,5% et le Doge gagne lui 3,5%. Et on commence donc par BlackRock qui lance un fonds dédié à la tokenisation sur le réseau Ethereum. Alors, le géant de la gestion des investissements BlackRock a créé un fonds appelé le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Le fonds, constitué donc dans les îles Vierges britanniques, devrait être lancé en partenariat avec la société de tokenisation Securities. Plus précisément, BlackRock a déposé un formulaire D, en fait c'est un avis d'offre de titres exemptés auprès de la SEC concernant son fonds de liquidité numérique institutionnel en USD. Et selon le document, le fonds d'investissement commun exigera que les investisseurs extérieurs apportent une mise de fonds minimale de 100 000 $. Alors le dossier ne révèle pas quels actifs le fonds détiendra, mais la présence de Securities suggère potentiellement que le produit a quelque chose à voir avec la tokenisation d'actifs du monde réel. Et pour rappel, la tokenisation des actifs du monde réel, ou RWA, est un secteur en croissance. Il s'agit du processus par lequel des actifs réels sont transformés en entités numériques représentées sur une blockchain. Et après la publication du dossier de BlackRock, le jeton natif d'Ondo Finance, ONDO Finance, une plateforme de RWA, a bondi de 20% et a augmenté de 12% au cours des dernières 24 heures. Il a d'ailleurs surperformé l'indice Coindesk 20 et aussi Bitcoin. Des experts ont également observé que 100 millions de dollars de stablecoin USDC de Circle sur le réseau Ethereum ont été déplacés vers une adresse liée à un déployeur de Securities. Et selon eux, ça pourrait potentiellement constituer un investissement de démarrage dans le fonds. À noter que cette décision fait suite à l'incursion de BlackRock dans les fonds d'actifs numériques grâce à son ETF Bitcoin au comptant en janvier. Ce dernier a déjà accumulé plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La société a également déposé une demande d'ETF spot Ethereum en fin d'année dernière. Et aussi le PDG de BlackRock, Larry Fink, s'est exprimé à ce sujet dans une interview accordée à CNBC en janvier dernier. Il a expliqué, je cite, « Les ETF Bitcoin et Ethereum ne sont que des tremplins vers la tokenisation et je crois vraiment que c'est là que nous devons aller. » Odol Consulting est un cabinet d'expertise comptable fondé en 2022 par Houssen Issoufali. Tokenisation, drop de NFT, levée de fonds en crypto, générer des revenus dans un métaverse ou encore investir dans la trésorerie excédentaire en DeFi. Le cabinet a développé une vraie expertise sur toutes les verticales du Web3. L'approche sur mesure de Odol Consulting permet d'offrir une expérience client et une expertise financière sans précédent pour permettre à ses clients de se concentrer sur le développement de leurs activités. Retrouvez-nous sur www.odol-consulting.com. En deuxième news, le GBTC enregistre une journée de sortie record. Alors, ces dernières semaines, la hausse fulgurante du cours de Bitcoin a été en partie stimulée par des volumes entrants records dans les ETF Bitcoin Spot. Mais depuis quelques jours, on a Bitcoin qui marque une pause avec une correction d'environ 15%. Franchement, il y a quelques mois, on aurait rêvé d'avoir une baisse de 15% et un Bitcoin toujours à 63 000 $. En tout cas, sans surprise, ce lundi 19 mars se distingue comme la deuxième journée la moins favorable pour les ETF Bitcoin Spot. Les ETF ont enregistré 154 millions de dollars de volume net sortant, l'équivalent de à peu près 2300 Bitcoin. Une analyse plus détaillée des volumes révèle même que sur la journée, le GBTC de Grayscale est pourtant le seul ETF à connaître une sortie nette de capitaux. Il a enregistré hier sa plus basse journée avec 642,5 millions de dollars de volume sortant, soit à peu près 9550 Bitcoin. Et ce même jour, seul l'IBIT, donc l'IBIT de BlackRock, a su attirer d'importants capitaux, enregistrant 451,5 millions de dollars d'entrée, soit 6,700 BTC. Et depuis le mois de janvier 2024, le GBTC de Grayscale a perdu environ 239 000 Bitcoin sous gestion, soit 1,5 milliard de dollars au cours actuel. À l'inverse, les autres ETF ont significativement progressé, captant la part de marché perdue par le GBTC. À ce jour, l'IBIT représente 27,6% des actifs sous gestion des ETF Bitcoin Spot,
le FBTC 7,1% et le GBTC se maintient à 45,3%. Et alors que l'ensemble des ETF Bitcoin Spot ont accumulé un volume entrant de 12,3 milliards de dollars depuis leur lancement au mois de janvier 2024, le GBTC de Grayscale, lui, n'a enregistré aucune journée de volume positif. Deux principales raisons peuvent expliquer ce phénomène. Premièrement, le GBTC, qui était autrefois un trust corrélé au cours du Bitcoin, a longtemps évolué avec une décote. La sortie de capitaux pourrait provenir d'investisseurs qui avaient parié sur un réajustement du cours du GBTC par rapport à celui du BTC. Ils ont aussi pu réaliser des bénéfices d'autant plus importants avec la progression de son cours de plus de 300% depuis le mois de décembre 2022. Il est aussi plausible que les détenteurs de GBTC se dirigent vers des concurrents offrant des frais plus bas. En tout cas, les deux autres principaux ETF Bitcoin Spot, donc l'IBIT de BlackRock et le FBTC de Fidelity, proposent des frais annuels de 0,25% contre 1,5% pour le GBTC sur Grayscale. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en troisième news, on a le plus grand fonds de pension au monde qui se penche sur Bitcoin. Alors le Government Pension Investment Fund est un fonds chargé de gérer les réserves de la sécurité sociale et d'autres fonds de pension pour les citoyens japonais. Il s'agit du plus grand fonds de pension du monde en termes d'actifs sous gestion. Et avec ses 1,5 milliard de dollars en gestion, ce fonds investit dans une large gamme d'actifs. Celui-ci doit assurer les rendements nécessaires au système de pension public tout en minimisant les risques. Sa stratégie vise donc à diversifier au maximum ses investissements, aussi bien sur la classe d'actifs que sur les régions. Et il semblerait que le fonds souhaite explorer l'ajout d'actifs illiquides, dont Bitcoin. Et dans un document publié le mardi 19 mars, le fonds a annoncé le lancement d'une recherche visant à atteindre les objectifs de son plan annuel. Pour 2024, GPIF se concentre sur l'adaptation aux changements économiques, sociaux et technologiques. Il souhaite alors mettre en place des stratégies d'investissement innovantes et à long terme, tout en promouvant la diversification et la gestion des risques. Et c'est à ce titre-là que le GPIF veut en savoir plus sur Bitcoin, en plus des classes d'actifs déjà en gestion comme les obligations, les actions ou encore l'immobilier. En tout cas, il est encore un peu trop tôt pour savoir si le GPIF va réellement acheter du Bitcoin. Quoi qu'il en soit, il semblerait que cela soit une option. Et lorsqu'on se penche sur le cas de MicroStrategy, on peut clairement déceler un schéma similaire. Pour rappel, MicroStrategy, un grand partisan de Bitcoin, notamment via son CEO Michael Saylor. Mais en 2020, lorsqu'ils ont pour la première fois parlé de diversification vers des actifs illiquides, de la même manière que le GPIF, ils avaient également cité des actifs tels que l'or. Et je terminerai là-dessus, mais à ce jour, MicroStrategy détient plus de 200 000 bitcoins pour une valeur estimée dépassant les 10 milliards de dollars. Et l'entreprise a notamment émis pour un total de 1,3 milliard de dollars de dettes en obligations convertibles afin d'acheter du bitcoin. Et avant de terminer les actualités en bref avec notre partenaire Beam Crypto. 12% des Français détiennent des cryptos. L'étude de la DAN tant attendue avec KPMG révèle une adoption croissante des cryptos en France malgré une année 2023 difficile pour le secteur du Web3. L'intérêt pour les cryptos reste élevé parmi les Français et la détention de cryptos continue de croître. Un fondateur de Tracy compte échapper à la prison. Kyle Davis, le fondateur du défunt fonds de gestion Tracy, a récemment partagé ses intentions d'éviter une peine de prison à Singapour lors d'une interview sur le podcast Unchained. Le fondateur de Tornado Cash poursuivi aux Pays-Bas. Alors Alex Epertsave, on a beaucoup parlé de lui sur le podcast, développeur de Tornado Cash, est accusé par les Pays-Bas de blanchiment d'argent de 1,2 milliard de dollars via la plateforme. L'acte d'accusation mentionne 36 transactions illégales, dont une de 175 Ethers provenant du hack du bridge Ronin. Et pour terminer, flash crash à 8 900 $ pour le Bitcoin sur BitMEX. Alors la plateforme BitMEX a rencontré une anomalie de cotation entraînant une chute du cours du Bitcoin à 8 900 $ sur son marché spot. Cette baisse soudaine est suspectée d'être le résultat d'une mauvaise manipulation d'un trader. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.